de toujours. Oui, c'est bien moi, Prudence Petit Pas. Avec ma voiture et mon chat, je fais la chasse aux malfrats. Bonjour, bonjour, Prudence Petit Pas. Quoi qu'il en soit, nous serons toujours là. Cyprien, Jojo et ses copains ne reculent devant rien. Je mène l'enquête, je fouille, j'interroge, je suspecte. Il faut que je m'en mêle. N'en déplaise aux sœurs Béchamel. Bonjour, bonjour, monsieur le commissaire. Voici déjà la clé du mystère. Notre joli village de moucherons trouve toujours la solution. Non, non, plus haute la tête. Plus droit le buste. Ah, là, voilà. Plus souple le pas. Oui. N'oublie pas de sourire. Si avec ça tu n'es pas le plus beau. Trop drôle. Un peu de sérieux, voyons. Il ne te suffira pas d'être beau pour gagner l'élection de Mister Moucheron cet après-midi. Ne t'en fais pas, Madame Prudence. J'ai tout compris. Tu vas voir tout à l'heure à la répétition générale. Oh, déjà. Allez, allez, dépêchons. Tu te changeras sur place. Excellente cette idée d'une élection de Mister Moucheron pour inaugurer votre nouveau salon pour messieurs. Tout Moucheron ne parle que de ça. Surtout depuis que le premier prix, cet Apollon, est dans la vitrine. Un modèle tout à fait original. Il a réveillé la coquetterie de ces messieurs. Du coup, ils rêvent tous de devenir l'Apollon de Moucheron. Mon salon est en pleine effervescence. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est l'Apollon de ce village. Quelle question! Moi, bien évidemment. Ras-le-bol de ce cirque. Cyprien, mes soins capillaires. Cyprien, mon magazine, l'élégance au masculin. Cyprien, ma lampe à bronzer. Et maintenant, cette espèce d'armure. Voilà. Commissaire, on n'attend plus que vous. Faudra me dégrafer après, hein? Et moi, je suis garde champêtre, pas habilleuse. Oui, merci. C'est vrai qu'il a tout compris, notre Jojo. Il a de fortes chances de gagner. Cette manifestation est un scandale! Un spectacle dégradant! Vous n'avez pas honte de vous prêter à cette mascarade? Il faut annuler l'élection! Et puis quoi encore? On ne t'a pas sonné, espèce de rabat-joie. Allez, dehors! Oust! Non, pas sur Apollon. Touche pas à l'aimance! Voyons! Ici, c'est à toi! Cyprien, il faut la
Mon smoking. Oh, ma chemise. Ma moustache? Mon Apollon! Il a disparu! Autant annuler l'élection. Ah non, pas question. Éponge et serpillière, fer à repasser et séchoir. Cyprien, il faut retrouver les béchamels. Attendez, commissaire, laissez-moi dégraver votre... Il faut souffrir pour être beau. Vous n'êtes pas en état de gambader après les béchamels. Je prends la relève. Allez, suivez-moi. Nous allons suivre les traces laissées par la mousse. Par là, vite. Ah, vous voilà. Oh! Rendez-moi Apollon. Je sais que vous l'avez pris. Ah oui! Et comment? Tu nous as vus? Non mais, vos mains, elles sont forcément barbouillées de peinture orange. Désolé de te décevoir. Vous les laissez partir? Elles sont innocentes. La peinture est indélébile. Impossible de toucher la statuette sans se salir les mains. Mais alors, qui l'a prise? Je me le demande. Peut-être l'un des candidats qui désespérait de gagner l'élection. Ah, le tricheur! Je me demande bien qui a pu faire le coup. Pourtant, Apollon ne s'est pas volatilisé. Quelqu'un l'a bien pris, j'en suis persuadée. Le commissaire m'envoie vous demander si vous avez trouvé un bouton de manchette comme celui-ci. Ces taches, ce n'est rien, juste du colorant à cheveux pour le commissaire. Vous étiez bien remonté contre l'élection tout à l'heure, et très pressé de partir. Et de toute façon, ça ne peut être personne d'autre. Cyprien, un voleur? Oh, ridicule! D'autant plus que, à la réflexion, n'importe qui aurait pu entrer dans le salon pendant la bataille et prendre la statuette, ni vu ni connu. Mais pourquoi faire? Apollon n'intéresse personne en dehors de l'élection. Si, cette femme. L'autre jour, une drôle de bonne femme a débarqué au salon. Blonde, elle portait un grand manteau et des lunettes noires. Elle voulait acheter la statuette, pour des raisons sentimentales. Et pour essayer de me convaincre, elle s'est mise à raconter que, soi-disant, Apollon ressemblait à son grand amour de jeunesse. Grand amour? Mon œil! Si elle s'est intéressée à Apollon, c'est qu'il doit avoir une grande valeur. Ça m'étonnerait. Je l'ai gagné à la kermesse de l'école. Il doit pas valoir grand-chose, à mon avis. Et chaque année, on fait le tour des brocanteurs de la région pour chercher des lots. Ce sont toujours des bricoles en toc. Bizarre. Hein? Vous voyez, ça ne tient pas debout, alors que tout accuse Cyprien. Hein? Cyprien est innocent. Et je vais vous le prouver en dénichant le vrai coupable et en vous rapportant la statuette. Avant 16 heures, à temps pour l'élection. Sinon, il faudra que j'annule tout. Ça nous laisse 4 heures. Pas une minute à perdre. Il faut retrouver le brocanteur qui a donné la statuette d'Apollon à la kermesse. Allons interroger tous les brocanteurs de la région. Tous? Ah, ils sont au moins 20. Nous allons nous partager le travail. On commence par les brocanteurs de Patatras et on se rappelle dès qu'on a du nouveau. Un Apollon? Jamais vu. Ah, je connais pas. Non. Jamais vu. Non. Essayez ma collègue.
Elle possède tout un lot de vieux objets d'art. Ouais, elle est la dernière sur ma liste. Ouais, vous désirez? Désolé, mais je ne fais pas d'antiquité. Que du Louis XVI. Merci quand même. Espérons que Cyprien aura plus de chance. Tiens, tiens. Oh, mais cette brocanteuse est... La femme qui a voulu acheter la statuette. Au revoir et merci. Allô? La vieille vient de sortir. Elle soupçonne quelque chose. Il faut déménager l'hôtel immédiatement. Oui, j'attends derrière. Elle veut déménager un hôtel? Avec les chambres et tout? Tu confonds. Il s'agit sûrement d'un hôtel d'église ou de temple ancien. Comme celui-ci, par exemple. Je me demande pourquoi elle est si pressée de s'en débarrasser. Plus près. Reculez jusqu'à la porte. Encore, stop. Par ici, vite. Et Stanislas? Là, doucement. Attention. La peinture n'a pas laissé de marque. Ouf! Qu'est-ce que c'est? Oh! Toujours en panne cet écran! Oh, encore elle! Je vais lui apprendre à fourrer le nez dans mes affaires. Regardez, des statues. Quelqu'un s'amuse à nos dépens. Arrêtez votre petit jeu! Montrez-vous si vous êtes là! Le voilà! Bas les pattes, morveux! Ne touche pas à la statuette! Qu'est-ce que c'est? Des caméras? Ce type voit... Chacun de vos gestes et entend chacun de vos mots. Mes mini-caméras sont équipées de détecteurs de mouvement et micros ultra puissants. Un système de surveillance conçu tout spécialement pour mon temple antique. Mon chef-d'œuvre. Très impressionnant. Comment avez-vous fait pour réunir tous ces objets? Et des années de récupération dans des sites archéologiques. Un vrai travail de titan. En clair, du pillage, quoi. C'est donc vous qui avez pris Apollon dans la vitrine du salon, pendant que les béchamels créaient une diversion. Les béchamels, complices d'un bandit? Ces trois écervelés, je n'ai eu aucun mal à leur faire croire que je partageais leur indignation pour l'élection et que je voulais la saboter. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Je ne peux pas vous laisser partir et vendre la mèche. Vous êtes mes prisonniers. Ce temple est la réalisation de mon rêve le plus cher. Avoir un monument antique pour moi seul. Il sera votre don. Ouvrez une porte, tout de suite. Non! Non! À 3, Apollon finira en miettes. 1, 2, 3. Bravo, Prudence! Bien joué! Stanislas, tu nous as retrouvés. Oh, bravo! Maintenant, tu vas nous montrer le chemin de la sortie.
Vite, avant que notre homme rapplique. La statuette! Trop tard. On viendra la chercher avec des renforts. Ah, inutile de courir. Vous n'irez pas loin. Me voilà débarrassé une fois pour toutes de cette fouineuse. Ça va? Rien de cassé. Oh, il a tout prévu. Nous ne sortirons jamais d'ici. Et personne ne viendra nous chercher. Personne ne sait où on est. Oh, il y a sûrement un moyen, et je vais le trouver. Faites-moi confiance. Voyons déjà ce mur. Oh, si on pouvait l'escalader. Oh, qu'est-ce que... On dirait un œuf à la coque avec des bâtonnets, des mouillettes. Le blason du baron de la Mouillette. Mais oui, cette voix. Mais comment n'ai-je pas reconnu? J'ai eu affaire à lui autrefois. Un trafic d'objets d'art volés. Et voilà qu'il recommence. Ça veut dire que nous sommes au château de la Mouillette? Sous le château, plus précisément. Dis, Madame Prudence, nous savons comment revenir chez nous maintenant. Ça ne change rien. Il faudrait être une araignée pour arriver jusque là-haut. Une araignée ou un chat, n'est-ce pas, Stanislas? Bien. Madame Prudence, qu'est-ce que vous fabriquez? Va porter ce message au commissaire, mon grand. Stanislas, à toi de jouer maintenant. Excellent. Courage, Stanislas! Vas-y, Stanislas, dépêche-toi. Ouais, mais aucun de mes brocanteurs n'était le bon. Pourvu que Prudence ait eu plus de chance, elle doit m'appeler dès qu'il y aura du neuf. Voilà, plus qu'une heure avant l'élection. Stanislas. Ben, qu'est-ce que tu fais là? Où est Prudence? Et c'est quoi ça? Le mouchoir de Prudence? Et ce blason? C'est celui du baron de la Mouillette. Vous croyez que... Prudence et les enfants sont en danger. Allez, Stanislas, on te suit. Oh, zut! Je croyais avoir acheté une nouvelle paire de gants. Tant pis. Les vieux feront l'affaire. Ils sont secs, parfaits. Comment on se retrouve, cher baron? Vous? Comment? Nous avons réussi à déjouer votre piège. C'est grâce à Stanislas. Baron, au nom de la loi, je vous arrête. Ah, attendez, un piège? Où ça? Je viens de découvrir ce temple. Je ne viens jamais dans cette partie de mes caves. Elles sont tellement vastes. Ah. Vous voulez dire que vous n'avez pas volé cette statuette dans la vitrine du salon de coiffure? Moi? Oh, bien sûr que non. Je regrette, baron, mais j'ai la preuve que si. Des gants? Tachés de peinture orange et avec 4 doigts à la main droite. Vous permettez? Ah, vous ne m'aurez pas cette fois.
verrouillé. Il va nous filer entre les doigts. Pas sûr. Restons groupés. On va trouver l'autre porte. Elle doit conduire à la salle d'où le baron nous a surveillés à distance. Nous y sommes. Ah. Le voilà. Voyons. Il a probablement installé des pièges dans toutes les galeries. Zut. Encore raté. Vite, Prudence, il va s'échapper. Oh là, vite! Bravo, Prudence! Pris à son propre piège. Oh, 4h moins le quart. L'élection. On a juste le temps d'arriver au salon. Oh, je vous laisse le soin d'aller récupérer le baron et cueillir la brocanteuse à patatras. Vous emmenez Jojo? Bof, pas la peine. Je n'aurai jamais le temps de me changer et de me coiffer. Je n'ai plus aucune chance d'être élu Mister Moucheron. Voyons. Il y a peut-être moyen de faire peser la balance en ta faveur. Tu peux te débrouiller sans moi? Pas de souci. Suivez-moi, les enfants. Allez, mon gaillard. Direction la 15 prison. Vous connaissez le tarif pour complicité de pillage de sites archéologiques. Avec un bon avocat, vous vous en tirerez avec 10 ans. Nous avons été manipulés. Nous ne savions rien des activités malhonnêtes du baron. Dans ce cas, je veux bien ne rien dire à Duroc. À une condition. Allez, le 3 Non, c'est le 2 le plus beau. Non, 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 c'est le 1. Vive le 5! Le 5! Vive le 5! J'ai le plaisir et l'honneur de remettre le premier prix au plus beau des moucheronnets, Jojo! Pas trop déçu, commissaire? Ben non. Et puis nous avons arrêté 2 malfaiteurs. Bon, on se le gagnerai l'année prochaine. J'ai déjà commandé de nouveaux produits capillaires, d'autres magazines de mode masculine, une lampe à bronzer ultra moderne. Ah non! Manquez plus que ça!